cette obligation, effectivement, de publication des contrats miniers, des contrats pétroliers, fait partie d'une des conditionnalités imposées par le FMI. Parce que le Gabon, qui est un mendiant international à cause de ses dirigeants, en 2021, était allé emprunter au niveau du FMI près de 383 millions de DTS, à peu près 570 millions, effectivement, de dollars, avec un taux de change DTS dollar étant de 1,40 par là. Donc, dans la conditionnalité, on a imposé effectivement la publication des contrats miniers parce que les revenus pétroliers miniers doivent contribuer à la triple efficacité recherchée dans le capital d'emprunt, puisque la dette est un capital d'emprunt. Un capital sont des ressources extérieures comparativement à celles intérieures. Donc, on voulait savoir au fond, où vont les ressources pétrolières minières? Et donc, on voulait, parce que le FMI qui tient à ce que vous remboursiez l'argent qu'il vous prête, le FMI voulait savoir à quoi les revenus du pétrole, les revenus des mines servent. Et donc, voulait imposer, au fond, cette partie des ressources de l'État dans l'atteinte de la triple efficacité, l'efficacité économique en termes, évidemment, de mise en œuvre des activités de production pour booster effectivement l'activité productive, maximiser grand cul, comme on dit en économie, l'efficacité sociale en termes effectivement de maximisation du bien-être des populations par la mise en place évidemment des services sociaux, la santé, l'éducation, le logement évidemment décent à des prix très très faibles, surtout pour les Gabonais économiquement faibles, et puis l'efficacité financière en termes de remboursement de la dette, puisqu'on sait que la dette a quand même un effet positif au travers effectivement de la relance de l'économie. La dette va générer effectivement des revenus additionnels en notant que le taux de croissance de l'économie batte effectivement le taux d'endettement. Donc, vous voyez que c'est une très bonne chose. Ce n'est pas le gouvernement gabonais qui a pris l'initiative, on le sait, c'est un gouvernement opaque, c'est un gouvernement malveillant. Si ça ne dépendait que de lui, quand je parle du gouvernement, je parle du gouvernement dans le sens de la continuité de l'État. Depuis qu'Omar Bongo est là jusqu'au CTRI, c'est un gouvernement qui a toujours géré dans l'opacité pour mieux piller justement les revenus du pétrole. Regardez récemment, ils ont été à Paris, ils ont cédé des contrats à la France sans effectivement appel d'offres, sans concurrence là-dessus. Vous voyez? Donc,